Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajer Benchir et Shawqi Azhar. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que j'accueille Dr Shawqi Azhar au studio. Dr Shawqi Azhar, je rappelle, est docteur en théologie. Bonjour docteur. Bonjour Hajer. Pourquoi Dieu tantôt nous dit dans le Saint-Coran que la subsistance, ar-rizq, est au ciel et tantôt sur terre? On l'a déduit d'après deux versets du Coran. Dans le ciel se trouve votre subsistance et ce qui vous a été promis. Un second verset dit « Parcourez ces grandes étendues et mangez de la subsistance qu'il vous a fournie ». Alors notre subsistance, c'est au ciel ou sur terre? Elle est au ciel et sur terre, les deux ensemble. En vérité, le premier verset qui nous dit que notre subsistance est au ciel, il parle du fait que c'est Dieu qui accorde la subsistance. Chacun et chacune d'entre nous a sa subsistance, c'est-à-dire ce qu'il aura en tant que bien, que ce soit des biens matériels ou des biens dans le sens moral. Tout ce que la personne aura, tout ce que la personne possédera dans sa vie est au ciel, c'est-à-dire Dieu l'a déjà décrété, l'a écrit. Et il en sera ainsi et pas autrement. Donc c'est Dieu qui accorde la subsistance et non pas les moyens et nos efforts. Donc on peut travailler jour et nuit, on peut s'acharner, on n'aura pas plus que Dieu nous a réservé. Donc c'est au ciel que cela se joue. Donc ce n'est pas nos efforts qui vont procurer la subsistance et donc il faut avoir en Dieu et confiance en Dieu et non pas confiance en nos efforts. Bien sûr, cela ne veut pas dire que il faut arrêter il faut tout arrêter et attendre que ça vienne. Non, ça aussi c'est contraire aux enseignements de l'islam. Mais il faut croire que c'est Dieu qui nous réserve ça. D'ailleurs, dans la continuité du verset wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, après le verset qu'est-ce qu'il dit? Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Par le Seigneur des cieux et de la terre, ceci est vrai de la même manière que vous parlez. Donc, ça veut dire que le verset nous dit, votre subsistance est écrite chez Dieu et dans le ciel, de la même manière que vous parlez. Donc, chacun d'entre nous a une manière particulière de parler. On peut appeler ça l'empreinte vocale. Il n'y a pas deux personnes sur terre qui ont la même voix et qui ont la même manière de parler. Chacun, Dieu lui a réservé une manière particulière, une empreinte vocale particulière. Eh bien, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose pour ce qui concerne la subsistance. Chacun, Dieu lui a réservé une subsistance particulière et personne ne va le substituer dans ça et personne ne peut le lui enlever. Quoi qu'il se passe, personne ne vous enlèvera votre subsistance. Quelque part, c'est rassurant et quelque part, c'est désespérant parce que si je rêve de richesse et que ce n'est pas, je ne suis pas prédisposée pour ça, ça veut dire que ce n'est pas écrit. Donc, je n'arriverai jamais à être riche, quoi que je fasse. Si ce n'est pas écrit, c'est que c'est un bien. Parce que Dieu, à plusieurs reprises dans le Coran, nous dit que Dieu a distribué les richesses selon ce qu'il sait de chacun d'entre nous. Donc Dieu sait exactement comment on est et comment on va réagir. Peut-être que la richesse pour moi, ça va m'égarer. Ça va m'amener à ma perte. Et donc Dieu ne me l'a pas réservé. Peut-être que c'est la pauvreté qui me convient le mieux. Dans tous les cas, richesse et pauvreté les deux sont une épreuve. Ou peut-être je vais me sentir désespérée, amère, parce que je n'ai pas reçu ce que je voulais et je ne vais plus avoir la foi. Mais justement, un croyant, c'est celui qui sait que ce que Dieu lui a donné, c'est ça qui est le bien pour lui. C'est ça qui est bien pour lui et c'est ça qui lui suffira. Ça s'appelle al-qana'a. Il faut avoir justement cet sentiment de suffisance parce qu'en vérité, la richesse, ce n'est qu'un moyen. La vraie richesse dans la conception islamique, c'est la richesse du cœur. Et le vrai bonheur se trouve dans le cœur et la richesse matérielle, ce n'est qu'un moyen justement pour pouvoir accéder à cela, pour pouvoir entretenir son corps, sa famille, etc., pour pouvoir vivre une vie spirituelle. Et c'est pas l'inverse, ce n'est pas ça l'objectif. Et donc, dans le ciel se trouve notre subsistance et aussi sur terre, comme dans l'autre verset, c'est ça, qui est écrite. Et dans l'autre verset, Dieu nous dit, Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, donc parcourez la terre et mangez de sa subsistance, parce qu'effectivement,
il suffit pas de s'asseoir et d'attendre que Dieu nous envoie ce qu'il nous a décrété, mais il faut faire l'effort aussi. Donc les deux vont de pair. Il faut cheminer, il faut faire l'effort aussi et agir pour justement amasser ou bien récupérer ce que Dieu nous a réservé. Est-ce que le fait d'écrire Ar-Rizq est un test? Bien sûr, c'est un test et comme je l'ai dit, le test si on va accepter ou pas. Tout à fait, le test se trouve aussi bien dans la pauvreté que dans la richesse et que dans toute situation. C'est une épreuve. Et Dieu sait exactement ce qui nous convient le mieux. Donc, s'il nous a éprouvés avec la richesse, ça veut dire que ce sera plus facile pour nous de lever le défi et d'affronter cette épreuve-là. S'il nous a éprouvés par la pauvreté, ça veut dire que l'épreuve de la pauvreté est mieux pour nous que l'épreuve de la richesse. Docteur Shawqi El-Azhar, docteur en théologie, merci. Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.